Le commentaire demande, et du coup, comment supportes-tu le TENS? Comment ça marche pour toi? Tu l'as acheté du coup. Le patch, c'est du Versatis. Le patch, du coup, j'imagine que tu fais référence au patch antidouleur que j'ai utilisé sauf erreur dans cette vidéo. Je vais répondre à cette question d'abord. Non, c'est pas du Versatis. Je ne sais pas si le Versatis existe en Suisse. Je crois que c'était un patch de Neurodol. J'utilise que des patchs de Neurodol et de Flectoparine. Les deux sont prescrits en Suisse et du coup c'est remboursé par ma sécurité sociale, qu'on appelle l'assurance maladie chez nous. Du coup, le TENS, je le supporte bien dans le dos. C'est vrai qu'ailleurs, par exemple sur le bras, ce genre de choses, ça a tendance à me surstimuler. Dans la nuque, ça a tendance à me surstimuler. Dans les jambes, ça me surstimule pas, mais j'ai pas vu vraiment l'utilité en fait. C'est pas dans mes jambes où j'ai le plus de problèmes. Donc en vrai, c'est pas très utile. Pour le dos, par contre, je le supporte vraiment bien. Et en plus, vu que j'utilise la ceinture L-Cross pour bien caler les électrodes, c'est pratique parce que ça me permet de vivre ma vie de tous les jours. Tandis que, alors j'imagine qu'on peut trouver des combines pour faire en sorte que les électrodes soient bien placées sur les bras, sur les jambes et puis qu'il n'y ait pas les fils qui pendouillent de tous les côtés. Mais j'imagine que c'est peut-être un peu plus galère qu'avec ma combine pour ma ceinture L-Cross. Donc vraiment avec le TENS, je peux vivre ma vie de tous les jours et faire les trucs de ma vie de tous les jours et c'est généralement comme ça que je l'utilise. Quand les douleurs sont suffisamment importantes pour que vivre normalement, ça devient compliqué, mais j'ai des trucs à faire, donc je vais utiliser le TENS pour pouvoir faire ces trucs-là. C'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Personnellement, j'utilise le programme le plus long qui varie plein de sortes de sensations. Donc des fois, il y a des petits picotements, des fois, il y a des gros tap, des trucs comme ça. Parce que je supporte tous ces trucs-là. Par contre, des fois, c'est ces trucs qui font vraiment tap. Vu que ça stimule pas mal les muscles, des fois ça peut créer des douleurs musculaires chez certaines personnes ou si on l'utilise trop longtemps. Mais je l'utilise vraiment dans le but que je me concentre sur cette sensation-là plutôt que la sensation de ma douleur à moi qui me dérange. Et du coup, en fait, ça me distrait du cerveau. Mais effectivement, à partir du moment où j'arrête la machine, quasiment à l'instant, peut-être 2 minutes après, ou peut-être un peu plus quand même, les douleurs, mon cerveau s'en rappelle, s'en rend compte et peuvent de nouveau me redéranger. Donc vraiment, j'utilise ça comme un outil d'accessibilité au quotidien pour pouvoir faire des trucs là où sans le TENS, je ne peux pas. Je l'ai acheté, effectivement, je l'ai même acheté à double. C'est une longue histoire, mais c'est juste que je suis un peu nulle. Pour la petite histoire, j'avais testé et je crois que c'était le même TENS de la même marque qui m'avait été prêté au centre de la douleur et à l'époque, ça ne m'aidait pas. Donc, quand à la fin du truc, en fait, on pouvait l'acheter à la fin, mais comme ça ne m'aidait pas, je le leur avais rendu et j'avais laissé tomber. Et c'est des années après où la douleur était devenue de nouveau hors de contrôle, je me suis dit, on sait jamais, il y a des trucs que tu as testés dans le passé, ça t'aidait pas, et plus tard, quand tu as retesté, ça t'aidera, essaye. Et du coup, je l'ai acheté, et en fait, à partir de là, ça m'a aidé. Donc, voilà. Après, le mien, il coûte cher, il est de la marque Compex, qui est une marque assez connue, en tout cas en Suisse. C'était la marque que mes kinés avaient pour un gros TENS, avec, c'était vraiment... une machine qu'ils utilisaient directement au cabinet, donc qui était bien plus gros, bien plus sophistiqué que la petite machine portable. Mais c'était de la même marque. Je l'avais eu en action si vous êtes suisse et que vous connaissez le site dinedeal.ch, régulièrement, il y a des offres sur le TENS que j'ai, donc le Compex. Et sur les électrodes, sur le gel qui fait en sorte que les électrodes recollent bien. Après, nettoyez de temps en temps vos électrodes à l'eau, faites-le un peu plus souvent que de temps en temps, soyez plus intelligent que moi de ce côté-là. Ça aide à faire que vous pouvez les utiliser pendant plus longtemps. Utilisez les précautions d'usage, genre essayez d'éviter de mettre le TENS après que vous ayez mis de la crème, ce genre de choses. Plus la peau est propre, plus ça adhère et moins ça abîme les électrodes. Mais au bout d'un certain temps, il faut les changer. Et quand je dois les changer, je profite à chaque fois d'aller sur ce site-là parce que ça coûte moins cher. Après, c'est comme j'ai dit un TENS qui coûte cher, dont les électrodes coûtent cher, c'est un investissement. À l'époque, j'ai été vers ce TENS-là parce que c'était la seule marque que je connaissais et que je savais que c'était bien, voilà. Mais il existe des TENS qui coûtent bien moins cher. Éventuellement, si tu en cherches un
pose la question sur TikTok. Peut-être Linda, alors elle a un TENS qui est vieux, mais peut-être elle sait. Il y en a plein, ils ont acheté sur des sites où moi j'aurais pas acheté parce que je me serais dit que probablement c'était de la merde, je fais pas trop confiance de ce côté-là. Et apparemment c'est ultra bien. Il existe aussi des formats TENS qui sont complètement différents, par exemple qu'on peut coller sur le front ou au niveau du bas-ventre, qui c'est le même fonctionnement pour le but de gérer les douleurs des migraines ou des douleurs de bas de ventre, par exemple les douleurs de règles, ce genre de choses. Il existe plein de trucs différents. Faut trouver ce qui convient le mieux. J'espère que ça répond à tes questions. Et puis, éventuellement, si tu as la possibilité d'avoir accès à un centre de la douleur et que tu penses que le TENS c'est quelque chose qui peut t'aider, plutôt que dépenser ta thune du premier coup, éventuellement, pose-leur la question si c'est possible d'en tester un, d'en louer un. Comme ça, tu peux tester et éviter de te ruiner du premier coup. Après, comme j'ai dit, il y en a qui coûtent moins cher que le mien. Je me rappelle plus combien le mien avait coûté, mais je crois que c'était plus de 100 balles, ça c'est sûr, je sais plus. Bref, voilà, plein de cuillères.